Salut mec, j'espère que tu es bien installé. Moi perso ça va nickel. J'espère que tu as passé surtout un bon week-end et que tu as pas trop fait d'excès bordel et que tu as fait attention à ta famille. Bien entendu, on reprend cette nouvelle semaine les frérots. Lundi n'a pas été glorieux de mon côté. Hein. On s'est un petit peu rattrapé avec du tennis ce matin. D'ailleurs mon expert tennis Jojo est en fire sur le VIP. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi et pour les membres du VIP parce qu'on prend de l'oseille. Voilà, quand tu as un pari sportif côté foot qui ne passe pas, ben tu as toujours la sécu à côté avec Jojo, tennisman, bordel, il envoie du lourd, ça c'est sûr. Premièrement les frérots, si tu n'as pas de bookmaker, je t'invite fortement, bien sûr, je gagne quelque chose dessus. BetWinner avec un bonus qui est vraiment très tchatcher les frérots, je crois qu'on est à 130%, je l'ai eu hier, le manager. Donc tu as le code promo, tout ce qui se passe ici dans le lien. On a numéro 1, lien numéro 1, c'est l'inscription, voilà. Lien numéro 2, tu as l'application sans avoir de VPN. Donc ça, c'est plutôt satisfaisant parce que voilà, un VPN, c'est un peu galère, etc. Donc tu as tout, la marche à suivre dans le lien de la description. Bien entendu, Bet Analytics, c'est la BK de YouTube qui est pas en forme. Il faut se l'avouer, faut pas se mentir, les gars, transparents jusqu'au bout des ongles. Mais voilà, on a 3 pronostics aujourd'hui à jouer et c'est les paris sportifs, c'est sur du long terme. Vous inquiétez pas, il reste une vingtaine de jours, on peut s'en sortir, bordel. Si tu n'as pas les réseaux sociaux, ben, ils seront affichés ici, tous les réseaux sociaux, Snapchat, Telegram, je suis le plus actif. Et Instagram, bien entendu, je balance pas mal de tickets à droite et à gauche. Donc, histoire de voir que les mecs voient vraiment que ça bouge de notre côté. Telegram, c'est là où tout se passe. Si tu veux nous rejoindre, le VIP, ben viens sur Telegram et on t'expliquera la marche à suivre. Bordel, en tout cas, c'est du lourd. Mon site internet va arriver, les gars. J'ai tout réglé, machin. Donc, il n'y a plus qu'à le mettre en ligne. On attend juste la permission de .com là pour justement qu'il soit visible pour tout le monde. Donc, j'attends cette petite réponse et ça va être posté sur les réseaux partout. Vous inquiétez pas, il y aura mon site et tout ça sera bien explicite et avec un peu la story de tonton Aldo, etc. Comment je suis arrivé là, etc. Mais tu verras, tout sera posté là-dedans. On se rejoint de suite après le générique au bordel. Let's go. Les gars, aujourd'hui, 3 pronostics, 2 pronos avec une fiable 1, donc 2% de la BK. Voilà, faut y aller à tâtons. On reprend tranquillement la marche à suivre. Et tu auras un pronostic avec une fiable 5, 10% de notre BK. C'est la fiable la plus costaud de chez nous, la plus confiante, on va dire. On va commencer par le premier match, les frérots. Ça va être Burnley, Man United. Voilà, on reprend les bonnes habitudes, les gros championnats, avec pas mal d'absents du côté de Manchester United ou d'un certain, hein, Pogba ne sera pas là, etc. Jones blessé. Bon bref, il y aura pas mal de blessés d'un certain côté Man United. C'est surtout, attention à noter parce que voilà, c'est quand même les piliers. Il y en a 1 ou 2 piliers de Man United qui ne seront pas là. Burnley se débrouille plutôt bien, les gars. Forme à domicile, c'est 3 victoires et 1 match nul. Donc, attention, c'est une équipe accrocheuse, Burnley. Et en plus, notamment en ce moment, qui est très en forme. Donc, elle est sur une lancée vraiment pas négligeable. Attention à cette équipe. Man United, c'est l'équipe la plus en forme aujourd'hui de Première Ligue. Donc, ils reviennent vraiment très bien. Ils sont vraiment en good run. Bordel. En tout cas, on peut voir effectivement qu'il y a vraiment une bonne entente là-dedans. Il y a voilà 2 victoires, 1 nul pour l'instant. Je parle de match championnat à l'extérieur de Man United. Donc, ils sont vraiment très costauds. C'est vraiment, attention, une belle équipe en ce moment. Donc, ils vont forcément se déplacer pour garder la lutte un petit peu des 3 premiers. Hein, le peloton de tête, bordel. Donc, attention, cette équipe va mettre des bâtons dans les roues à Man United. Moi, personnellement, sur ce pronostic-là, j'en ai 2. J'ai un petit buteur. J'aime bien, vous savez, mettre un petit buteur forcément et mettre une petite fiable sur ce match-là. Je vois 2 ou 3 buts dans le match, intervalle. Donc, côté 1,86 comme d'habitude, une fiable 1, donc 2% de notre bankroll. Tu auras le ticket ici posté, frérot, à chaque pronostic que je donne. Et je vais mettre quand même une petite pièce sur Fernandez, tireur de but, tireur de penalty, coup franc, etc. Il est souvent renard des surfaces. Il arrive à claquer ses petits buts. Donc, pourquoi pas tenter une petite pièce sur lui, une fiable 1. Pareil, pourquoi pas tenter le délire. Voilà, c'est toujours bon à prendre, papa. Donc, voilà, premier match, ça va être joué comme ça. Deuxième match, ça va être
Les Wolves contre Everton, 7e, qui se déplace chez le 13e. Attention, pareil, deux équipes assez en forme, même s'il y a un petit point d'arrêt côté les Wolverhampton, forme à domicile, c'est une victoire, 2 nuls, une défaite, c'est pas ouf. Mais ils ont pas mal de blessés et des hommes forts. Jiménez, déjà blessé depuis de longue date, mais il y en a certains d'autres qui sont blessés aussi. On peut voir que Traoré se détache un petit peu. C'est l'homme en forme de cette équipe-là. Très costaud, viril, fort, vamos, gringo, papa. Bref, c'est un mec assez costaud. Everton se déplace bien. 3 victoires, 1 nul, une défaite. C'est plutôt sympathique. Attention, hein, sirène d'alarme. Calvert-Lewin est blessé, le meilleur buteur, scoreur de cette équipe d'Everton. Mais il y a quand même du banc, hein, Richardson, etc. On ne les présente plus, les mecs sont costauds, ils sont fiables dans cette équipe-là. Et il y a un coach que je kiffe, Ancelotti, c'est la pépite, la linguini avec la petite sauce bolognaise dessus et le parmigiano reggiano qui... Papy, on ne part pas. Bref, en tout cas, on a une équipe d'Everton qui est plutôt sympathique en ce moment. Attention, hein, vous avez vu, 7e place, 13e place, ventre mou, voilà, c'est un peu à l'arrêt, c'est un peu... C'est délicat, quoi, c'est délicat. C'est pareil, petite fiable 1 avec 2 ou 3 buts dans le match. On va garder ça, ça va être mon save d'aujourd'hui, ça, voilà, parce que voilà, on peut pas non plus partir dans des délires de ouf avec plein de buts, sachant que tu as des buteurs qui sont absents, de marque. On va jouer intelligent, on va essayer de jouer fiable. Fiable 1%, très peu de pourcentage de mise sur ce match-là parce que voilà, c'est délicat à pronostiquer. Tu as des mecs costauds qui ne sont pas là. Attention, ça peut dériver à tout moment. 3e et dernier match, c'est notre plus grosse fiabilité d'aujourd'hui. Fiable 5, pourcentage de mise 10%. Et ça va être un match belge. Ostende qui rencontre Eupen qui est 14e, Ostende qui est, je sais plus, 5, 6e, je crois, je sais plus. J'ai zappé de le marquer, bordel, sur ma note. Je suis passé à côté de la blague. Bref, en tout cas, on a une équipe à domicile, Ostende, qui est plutôt en forme. 2 victoires, 1 nul pour une seule défaite. On voit effectivement que il y a pas mal de scoreurs dans cette équipe-là, qui sont présents d'ailleurs, donc à souligner. On peut voir aussi qu'en déplacement, Eupen se déplace plutôt pas mal, hein, c'est assez mitigé, mais 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Donc ça en dents de scie, hein, voilà, c'est un coup moins, un coup toi, un coup pas moins, et un coup... voilà, moins coup. Bref, en tout cas, sur cette équipe-là, moi, je vois pas mal de buts. On sait que le championnat belge est réputé pour des buts aussi, à l'identique de l'allemand, mais belge a plus de choses. Ces deux équipes marquent pas souvent si, les over 2,5 passent plus souvent si. Donc là, on va se baser surtout sur le over 2,5 buts, donc le plus de 2,5 buts, donc 3 buts dans le match, avec une cote à 1,50 qui est plutôt pas mal. Moi, je vais mettre 100 € dessus pour un bénéfice de 50 balles, ce qui est plutôt sympathique. Et j'ai envie de faire une petite folie, les frérots, un score exact. J'ai envie de faire 2 scores exacts. Alors, tu peux mettre une petite fiable 1 ou une fiable 0,5 pour pas trop tirer dans la bankroll. Le 3-0 est coté à 13,50. C'est vraiment rare que je fasse ça, mais j'ai envie de tenter un petit délire. Voilà, mardi, mardi, score exact. Voilà quoi. Bon, on essaye 3-0 et on essaye le 2-2. Voilà, 2-2 côté à 10,50, 3-0 côté à 13,50. Pourquoi pas, on peut arriver à un miracle et tenter de se sortir un petit score exact de temps en temps, ce qui serait plutôt pas mal. Tu mets 5 balles de part et d'autre. Y en a un qui passe, c'est cool, ça rembourse plus du bénéfice. Et si tu perds, tu perds 10 boules. Et tu sais, dans les paris sportifs, frérot, à un moment donné, il faut savoir perdre pour savoir récupérer. C'est ma philosophie de la chose et c'est plutôt comme ça que je le vois. Bon, on reste comme ça pour aujourd'hui, frérot. Je pense que c'est plutôt pas mal. Tu as 3 pronostics à jouer. Attention sur les 2 premiers, c'est des fiables très basses parce que voilà, on ne sait jamais. Le championnat reprend aujourd'hui. Il y a la température, le climat. Il y a ce Covid aussi qui, en Angleterre, a fait malheur. Ils sont reconfinés totalement. Donc voilà, ça peut jouer dans la tête des joueurs aussi. Voilà, l'ambiance du club, etc. Donc attention, voilà, c'est pour ça qu'on part sur des fiabilités très basses. Et en Belgique, ben voilà, pourquoi pas, c'est une équipe qui est très costaud à domicile. Pourquoi pas sortir notre épingle du jeu sur ce match-là et puis ramasser un peu de caillasse là-dessus. On reste comme ça là-dessus les frérots. N'hésitez pas à venir sur BetWinner, inscrivez-vous, tout est dans le lien de la description. Et un bacio a tutti, grazie mille. On se rejoint sur Telegram si éventuellement tu veux. Et viens surtout sur Snap, etc. Va papy.